Donc, il est important que nous comprenions que Dieu travaille avec les temps et les saisons. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, il a dit, tant que la terre existera, nous allons avoir les saisons, nous allons avoir des temps de semences et des temps de récolte. Amen. Et ces temps et ces saisons par lesquels nous passons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, sont des temps qui ont été établis par Dieu. Et ces temps-là ont une influence sur nous, notre vie. Parce qu'on ne peut pas s'habiller en hiver comme on s'habille en été. Et vice-versa. Donc, dans des temps, il y a des choses qui se passent. Nous sommes un peu comme conditionnés par ces temps-là. Amen. Et il est important de comprendre aussi que si nous avons la compréhension des temps et des saisons, nous allons savoir, par exemple, à quel moment courir, à quel moment s'arrêter, à quel moment prier, à quel moment agir, à quel moment jeûner. Parce que si vous jeûnez au moment où vous devez courir, ça pose un problème. Amen. Avant d'agir, il est important de comprendre quels sont les temps par lesquels nous sommes en train de passer. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit « J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Amen. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme le plus riche de la terre n'est pas l'homme le plus intelligent. Mais il a su appliquer son intelligence à un moment ou à un temps où il le fallait. Amen. Les personnes qui seraient considérées comme intelligentes aujourd'hui, il y a 5 ans de cela, allaient être considérées comme des fous. Et même aujourd'hui, on considère des personnes comme des fous. Dans 10 ans, on leur donnera raison. Aujourd'hui, on considère les enfants de Dieu comme des fous. Mais lorsque ce siècle passera, le monde se rendra compte qu'on était les hommes et les intelligents, les plus inspirés, les plus sensés qui puissent marcher sur cette terre. Quand les yeux du monde s'ouvriront. Amen. Dans ce siècle présent, le Dieu de ce monde les a aveuglés, fermé les yeux. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils ne savent pas où est-ce qu'on va. Mais nous sommes également dans des temps. Et on peut discerner que la francophonie, qui est composée de plusieurs pays, dans plusieurs continents différents, a les mêmes problèmes spirituels. Vous prenez la France, 1% des chrétiens. Vous prenez le Canada, le Québec, qui est francophone, 1% de chrétiens. Les mêmes difficultés face à certaines religions qui empêchent l'avancée de l'évangile. Les mêmes persécutions. Un peu moins quand même en Afrique. Parce que les gouvernements ne vont pas jusqu'à fermer quand même les églises. Alors que maintenant, c'est devenu monnaie courante de fermer les églises. On ne ferme pas les boîtes de nuit. On ne ferme pas les bars. On ne ferme pas les hôtels de passe. Mais on ferme des églises qui apportent l'évangile, qui apportent un message de vérité, qui changent la vie des gens. La persécution a commencé. Et dans la francophonie, l'ennemi a concentré ses forces dans le pays le plus francophone du monde, la France, où de plus en plus des lois qui sont vraiment contre l'avancée de l'évangile sont en train d'être votées, sont en train d'être prises, des décisions, des actions sont menées pour empêcher l'évangile d'exploser. Mais je vais vous dire quelque chose, plus vous essayez de contenir une puissance et plus vous essayez de contenir une force, plus l'explosion sera grande. Et rien ni personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Et il y aura un réveil spirituel, alléluia, dans la francophonie. Et toutes les nations francophones du monde seront visitées, seront touchées de manière puissante. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se disent « Ah, mais le réveil, la tarde. » Tout le monde attend un réveil. On parle de réveil spirituel, on veut voir le réveil, on soupire après le réveil. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps.